Cette aventure, Projet Presse, a commencé il y a 3 ans. Dans quel but? Travailler la production d'écrits avec les élèves de 3e de façon à éviter la peur de la page blanche et leur donner la possibilité d'écrire sur un thème choisi, connu, apprécié, et d'écrire en faisant des recherches au CDI de façon correcte, sans plagier la production intellectuelle d'autres personnes ou des écrivains. Autant que documentaliste du lycée, avec mon expérience de journaliste, j'organisais des ateliers de formation au CDI où les élèves ont appris à écrire des articles comme des professionnels. On a le plaisir de vous présenter un projet qu'on a commencé ce projet en novembre. C'est un projet appelé Journaliste en herbe. Ce sont des articles de journaux qu'on a préparés, nous les élèves, qu'on a écrits. Nous avons commencé par rechercher des articles et des thèmes intéressants pour chaque des binômes. Après, il faut faire la rédaction de l'article sans faire du plagiat, car sinon c'est illégal. On a beaucoup travaillé avec Madame Pfeiffer, avec Francisco Maya, qui nous a aidés à créer un blog pour mettre toutes ces informations, ces articles pour aussi aider les autres élèves. Il y a aussi Monica qui nous a aidés, nous a guidés avec ses connaissances sur le journalisme pour nous faire comprendre comment écrire quelque chose de mieux. Aussi, on a parlé avec une journaliste de l'étranger, appelée Isabelle Gracia Vargas. On a skypé avec elle. Elle nous a expliqué comment l'écrire, qu'est-ce qu'on devrait mettre, quels documents utiliser et qu'est-ce que serait plutôt intéressant de mettre pour ne pas ennuyer les locuteurs. Sur le blog, on peut voir tous les articles avec plus de détails. On a mis des vidéos, on a mis des images, on a expliqué beaucoup plus ce qu'on a présenté aujourd'hui. Nous sommes un établissement français à l'étranger, donc nous faisons, comme tous les lycées français à l'étranger, la semaine de la presse. Mais dans un établissement français à l'étranger, la semaine de la presse prend une valeur particulière parce qu'elle met en place non seulement la valorisation de l'écrit, mais aussi de l'oral. Nos élèves, grâce à cela, vont apprendre à s'exprimer encore avec plus de liberté sur des sujets qui les passionnent, en français, à l'oral et à l'écrit. La technologie actuelle. Sur ce projet, j'ai appris que la liberté d'expression est très importante parce qu'on peut parler d'un thème, celui qu'on veut, et choisir comment le présenter. Ça m'a appris à rechercher des informations et à surtout ne pas faire du plagiat et à citer des sources et trouver dans des sites internet confiables. Ça m'a aidé aussi à apprendre à travailler en groupe même si on n'est pas d'accord avec des choses. On a réussi à trouver un thème intéressant pour tous. J'aimerais être politique ou diplomatique, donc pouvoir parler avec beaucoup de personnes, avec des personnes plus importantes que moi devant moi et pouvoir leur expliquer notre projet ou ce qu'on est en train de faire. Donc j'ai aussi beaucoup appris, j'ai pris ceci comme une base pour le futur aussi.